L'affaire de blanchiment d'argent, corruption et détournement qui fait la une dans la sphère sociale gabonaise depuis quelques jours, inondant la toile médiatique via les réseaux sociaux, accablant les proches du président déchu Ali Bongo Ondimba, épouses, enfants et belles-filles, ont poussé la société civile du rôle BG, Ascorim, Copil Citoyen, COTED, SOS Prisonniers, de monter au créneau lors d'une conférence de presse le 18 mai 2024 à Libreville. Les gens de 2016, il a organisé des assassinats, des crimes contre l'humanité au Gabon. Il peut faire sa grève de la faim, mais il doit répondre de ses actes. C'est l'occasion pour nos juges, pour ce secteur aussi sensible d'équité, de démontrer leur capacité à défendre le peuple gabonais. Nous interpellons la justice gabonaise. Parce que vraiment, c'est honteux ce que nous voyons au Gabon. Pour la société civile, l'état morose et regressement sera à l'origine d'une prédation commune sans partage depuis la gérance du PDG, responsable de la misère et l'injustice sociale en complicité incestueuse avec l'oligarchie étrangère pour prendre le contrôle des capitaux. Donc les Sylvia Bongo, les étrangers qui sont notamment impliqués dans les crimes financiers au Gabon peuvent être jugés ici au nom de cette compétence. La corruption est un crime à compétence universelle. Donc on peut les il y a une convention qui existe et auquel la France, au Gabon, la Grande-Bretagne, les États-Unis sont états partis. Donc en vertu de cette convention, Sylvia Noureddine et le reste doivent être jugés au Gabon. Maintenant, dans le cadre de la coopération judiciaire, de l'entraide judiciaire et des alliances anticorruption au niveau international, titre l'article 51 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, nous pouvons, nous en tant qu'organisation de la société civile, nous allons engager des procédures à l'ordre de la loi partout. Nous estimons que le CTN, le gouvernement, doit lancer des mandats d'arrêt internationaux. Il faut des signaux forts. Nous ne voulons pas de politique politicienne dans le cadre de la lutte contre la corruption. Le Gabon est dans un état de délat généralisé à cause de cette oligarchie qui ont géré le pays. Il y a des nationaux qui sont impliqués dans cette vaste mafia, mais aussi leurs affiliés étrangers. Tous ces criminels doivent être jugés. Qui sont encore au Gabon, ils doivent être attrapés, répondre de leurs actes, comme à Kombessi, Liban Suleiman, Segougan. Mais ils sont cités dans les enquêtes internationales. Qu'est-ce qu'ils font dehors? Il faut des mandats d'arrêt internationaux comme ces gens-là. De l'extérieur qui s'attirent, d'aucuns qui estiment que parmi ceux qui sont en prison, il y a de ceux qui sont français et que la France, il faut qu'on arrête avec ça. On dit, il faut qu'on arrête. Vous êtes Gabonais, vous êtes binational. Vous avez commis des impairs dans l'un des pays, vous devez répondre dans ce pays-là. Il n'y a pas de raison, que l'autre pays auquel vous appartenez vienne s'immiscer pour dire non, voilà, c'est un de nos compatriotes et en ce nom, on va agir. Nous ne sommes pas là-dedans. Ça, c'est au niveau de l'exécutif. Là, on porte la veste de société civile. Nous ne sommes pas dans la diplomatie. Nous ne sommes pas dans la coopération, tout ça, tout ça. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a des Gabonais, des compatriotes, et d'autres qui ont pris la nationalité gabonaise, qui sont Gabonais, qui ont commis des impairs au Gabon, et qui doivent répondre au Gabon. Les histoires de coopération, nous ne sommes pas là-dedans. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils répondent, et ils vont répondre. Vu l'enjeu du dossier très important pour l'avenir du pays, une plainte a déjà été déposée devant la justice gabonaise en invitant le CTI de coopérer pour une action commune et efficace pour le retour des avoirs.